Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Guru Parampara. All glories to His divine grace. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur and his disciples, grand disciples, especially Prasannatma Prabhu. Yeah, he is a grand disciple of Srila Prabhupada. Am I right? Grand disciple, Prasannatma Prabhu. Prasanna, always satisfied. See his face. Jivadasi Devi, Lilavati Devi. All glories. Chaitanya Sarup Prabhu. All glories. So all glories. The grand disciples, great grand disciples, great grand disciples. Everybody is all glories. All glories to Lalita Saptami. All glories. To Lalita Devi. Maloti Devi is also ecstatic manner chanting Lalita Sakhis, Lalita Astakam. Looks like she loves Lalita. Right? Huh? Who loves Lalita? Show me your hand. Lalita. Love. So what do you know about Lalita Devi? Maharaj, il demande qui est-ce qui aime Lalita Sakhi. So, Haribo! Haribo! what do you like? Oh, why you like Lalita? Qu'est-ce que vous aimez de Lalita Sakhi? Sa façon de conduire. Haribol. Why? Malati, why you like Lalita? Why? Why do I love Lalita Devi? Because she's my mistress. She will be helping me to serve Srimati Radhika. I have to be under her guidance. She's really beautiful and she's the best servant of Srimati Radhika. She tells Radhika everything what she has to do, how to behave with Sri Krishna. Listen, this is good. But the Lalita Sakhi is Radha Pakshiya Sakhi. Radha Paksha means always in the side of Radharani, always in favor of Radharani. Maharaj, il a demandé à Malati Devi pourquoi est-ce qu'elle a de l'amour pour Srimati Lalita. Et Malati Mataji, elle a répondu parce qu'elle est sa maîtresse et elle lui enseigne comment servir Srimati Radhika. Et donc c'est sous sa guidance
qu'elle va apprendre. Je pense qu'elle a dit beaucoup d'autres choses merveilleuses, mais je ne me rappelle pas si tu veux le dire, Malati Mataji. Tu veux le dire en français, ce que tu as dit? Non, j'ai juste dit que vraiment notre but ultime de devenir membre de groupe qui sert Srimati Radhika sous le guidance de Lalita Devi. Voilà, elle est vraiment belle, elle est toujours en train de servir Srimati Radhika d'une manière extrêmement intime. Et donc c'est vraiment, elle est notre maîtresse principale pour que c'est grâce à elle qu'on peut servir Srimati Radhika. So Radha Paksha, Sakhi Lalita. Two departments, no? Paksha. Lalita always in favor of Radharani. Also one Paksha, which is Krishna Paksha Sakhi. Donc Lalita Sakhi, elle est Radha Paksha. Ça veut dire qu'il y a deux groupes, au fait, il y a Radha Paksha et Krishna Paksha. Et Paksha, ça veut dire qu'il est toujours en faveur. Et Lalita Sakhi, elle est toujours en faveur de Srimati Radharani. Let me talk about this one incident. That incident, very significant incident, you know. Krishna sometime going to Chandravali. Do you know that? Maharaj va parler d'un incident. Et donc, c'est que Krishna, des fois, il va voir Chandravali. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez? Whenever Krishna goes to Chandravali, Radha become angry. When inside have love, outside show her anger. The sulky mood. Et lorsque Krishna il va voir Chandravali, Srimati Radhika, extérieurement, elle montre qu'elle est en colère, mais à l'intérieur, il y a plein d'amour. Krishna intentionally used to do that. Krishna, il faisait ça avec intentionnellement. One day, Krishna went there. And Radha, in her grove, Kunjo, she is sitting with three vows. You know three vows? What vow? One vow, she doesn't want to see Krishna anymore. She doesn't want to speak with Krishna anymore. She doesn't want to touch Krishna anymore. Et donc, une fois, lorsque Shri Krishna il est allé voir Chandravali, Srimati Radharani, elle était dans son kunja, dans son bosquet. Et elle avait fait 3 vœux. Qu'elle ne voulait plus voir Krishna, qu'elle ne voulait plus lui parler et qu'elle ne voulait plus le toucher. It's a good vow, huh? 3 vows. No see, no touch, no speak. Huh? So what happened? And therefore Radha put her veil, upper garment, cover her head, and neck bending towards knee, and also crying. Et donc, Maharaj dit, ce sont des bons vœux, n'est-ce pas? Et Srimati Radhika, donc, elle a pris son voile, elle s'est couvert son visage, et elle a penché sa tête vers ses genoux, et elle pleurait. So, this thing happened. Krishna came according to the conversation, Krishna came too late. Then Lalita conveyed the message to Krishna. This is the vow Radharani took. What you'll do? Et donc, selon l'arrangement qu'ils avaient fait, Krishna, il était arrivé en retard au rendez-vous. Et Lalita Sakhi, elle a donc transmis les vœux que Srimati Radharani, elle avait pris. Elle a dit à Krishna, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Then Krishna, smiling face, entering Radha grove, circumambulating Radharani, who is sitting, Krishna circumambulance Radha, and
constantly glorifying Chandravali. Et donc Krishna, il est rentré donc dans le kunja, dans le bosquet de Srimati Radharani. Elle sourit. Ah, il a souri quand Lalita Sakhi lui a dit ça, ses vœux. Il a souri, il est rentré dans le bosquet. Il a tourné autour de Srimati Radhika tout en chantant les gloires de Chandravali. So Radha doesn't want to listen any glories of Chandravali, but constantly Krishna is glorifying Chandravali and circumambulating Radharani. Et Radharani ne voulait pas entendre les Why? gloires de Chandravali, mais Krishna, il a pas arrêté de chanter les gloires de Chandravali tout en tournant autour de Radharani. Pourquoi? Because Krishna wants to break the vow of Radharani. Parce que Krishna, il voulait briser le vœu de Radharani. Once upon a time, Radha became extremely angry and then catch Krishna's hand, pull Krishna out of her grove and telling him, I don't like to speak to you. I don't like to touch you anymore. I don't like to see you anymore. She took before the vow. Now she took Krishna out of her grove with holding in her hand. This thing happened. Then all, especially Lalita Sakhi is telling, you promised before, but you broke the vow. You already touch, you already see Krishna, or you already talk with Krishna. 3 broke. Such type of incident, every time, whenever Krishna goes to Chandravali, such type of sulky mood happened always with Radharani. Et donc Radharani, elle s'est mise en colère et elle s'est levée, elle a pris Krishna par la main, elle l'a tiré par force hors de son bosquet. Elle lui a dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te toucher, je ne veux plus te parler. Et Lalita Sakhi, elle lui a dit, mais tu as fait le vœu de ne pas le toucher, pas le voir, le parler. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et de cette manière-là, plusieurs fois quand Krishna il va voir Chandravali, Radharani, elle se met dans cette humeur-là. So this several times such type of pastime happen. Once happening, Radha doesn't want to see Krishna anymore. Il y a plusieurs instances où ce genre de divertissements se sont passés. Et une fois, un incident, un divertissement comme ça s'est passé, et Radharani, elle ne voulait plus voir Krishna. Plus jamais. Krishna did so many ways to make Radha happy. Et Krishna, il a essayé de plein de différentes manières de rendre Radharani heureuse. But this time, no. Krishna became failure. Mais cette fois-ci, il n'a pas réussi, il a échoué. Then Krishna sent Krishna Pakshya Sakhi named Kushumika Mandir. You know Kushumika? Kushumida. Kushumika. Et donc Krishna, il envoie une de ses sakhis qui est en faveur de Sri Krishna, Krishna Paksha, qui s'appelle Kusumida. Il a envoyé Kushumika. Kushumika. The Kushumika Sakhi came to Radharani. Radharani doesn't want to say anything. Radharani engaged Lalita Sakhi. Et donc quand Kushumika Sakhi, elle est venue voir Radharani, Radharani elle ne voulait pas lui parler. Anyhow, there is no compromise. Et donc elle a envoyé Lalita Sakhi. Et dans tous les cas, il n'y avait aucun compromis à avoir. You know what happened? No compromise. Then what to do? Then Kusumika Sakhi promised to Lalita Sakhi, I promise you, with hold his feet, with hold her feet, please, because Krishna Pakshya Sakhi, she should manage everything.
You know, manager means manage. No question of what you want. You have to manage. The Kusumika is good manager of Krishna. Managing. Then still Lalita not agree. Donc Kushumika Saki, elle a pris les pieds par exécutif de Srimati Radharani en l'implorant parce qu'elle est donc du côté en faveur de Sri Krishna. Elle a été envoyée par Sri Krishna, c'est une Krishna Paksha Saki. Et donc Krishna also, huh? elle fait tout ce qu'il faut pour que Krishna soit satisfait. Elle organise tout. Il n'y a aucun moyen qu'elle échoue à son service. Et donc, elle a fait de son mieux. Mais Lalita Saki, elle a dit non, il n'y aura aucun compromis. So Krishna also came with, now to see the situation and everything, Krishna feels sad. En voyant la situation, Krishna, il est venu, il était triste. Il se sentait triste. Then Lalita Saki said, promise, tell Krishna, his promise should not go anymore to Chandravali's camp. Donc Lalita Saki, elle a dit, dit à Krishna qu'il promette de ne plus jamais retourner au camp de Chandravali. In that condition, Krishna said, yes, I do. You know, Krishna always breaking the principle. Et donc dans cette situation, Krishna, il Because a dit Krishna, oui. what it does, that's his principle. Et Krishna, il a dit d'accord, mais on le sait que Krishna, il brise les principes. Mais aussi, on sait que ce que Krishna, il fait, ce sont les principes. Deity. What? So this is the one incident I'm just talking about. Look this. Krishna Pakshya Shokhi, Radha Pakshya Shokhi. The Radha Pakshya Shokhi's main Shokhi is Lalita Shokhi. Donc ça, c'est pour donner un exemple des Krishna Paksha Saki et des Radha Paksha Saki. Donc la gopi principale, la Saki principale de Srimati Radharani, c'est Lalita Saki. And in favor of Radha, in favor of Krishna. Two groups. So Lalita is most close of Radharani. If you see, do you have chanting beads? Vous pouvez montrer votre chapelet? Quelqu'un qui a un chapelet sur eux? Anybody can sew chanting bead? Sew it. So you have chanting bead? Sew this for chanting Le bead. chapelet, si on peut sortir le chapelet. Middle part. Look, this is middle. Sumeru. So what is Sumeru? So, what is this? This is Sumeru. Si tu peux montrer à tout le monde, s'il te plaît, Maharaj. Look, the top. Donc tout en haut, Sumeru is called Radha Krishna. la perle principale tout en haut s'appelle Sumeru et c'est appelé Radha Krishna. Look, like this. Regardez. Top. What is Radha Krishna? Tout en haut, la grande Radha. perle principale, c'est Radha Krishna. Can you understand? Yes. And you can see one side big size of beads and another side small size of beads. Et d'un côté, il y a des grandes perles et de l'autre côté, les perles sont plus petites. This big size beside the Radha Krishna, big size to Lalita. Donc la première grande perle à côté de Radha Krishna, Because c'est Lalita Saki. our entire service, because which lineage we belongs to, which lineage we are following their footsteps, their main Sakhi is Lalita Sakhi. Parce que la lignée que l'on suit, la personne principale, c'est Lalita Saki. Am I clear? Est-ce que c'est So clair? the first Lalita. Sumeru Jugalarupam. Sumeru Jugal Jugal means conjugal form. Radha Krishna. Parse beside. Ashta Shakish Tatha.
8 Sakis. What is the name of 8 Sakis? Great. Everybody is serving. What service Lalita Devi serve? Quel service est-ce que Lalita Devi, elle fait? She knows, Lalita Sakis knows, huh? What service here? I think she offers the Tambula. betel nut burger. No, she knows. You are Saki, huh? So anyway, Tambule, Lalita Devi, what she said? Yes. Betel nuts? Betel nuts, tambula. Betel leaves. Betel leaves. Donc, Tambul means betel leaves, pan. Tambule Lalita Devi Karpura Devi Shaki. Karpur means camphor. Then Chamore Champagalata. Champagalata Chamor Sheva. Chamore no. yes. Chamor Dhulai re. Then Chitra Bashana Shevane. Chitras, Chitrankon, Vastrankon, decoration. And then Ragecha Rangadevi, Rag Seva Rangadevi. Shudevi Jala Shevane, Har Seva Jal Seva. You're Shudevi, huh? This one. Huh? White color. How many Shudevi? One. Only one. Okay. Ragecha Rangadevi, Rag Seva Rangadevi. Singing. Shudevi Jala Shevane. Shudevi is water service. Are you serving water? Tomorrow you have to serve water. Nanavaddi Tungavidva. Tungaviddas. All the musical instruments, that group. Nanavaddi. Various musical instruments. And then Indulekha Nartane, dancing Indulekha. This is 8 Sakis. Maharaj, il explique donc que ce Sumeru, il représente la forme conjugale de Shri Radha et Krishna. Et sur le côté donc, où il y a les grandes perles, se trouvent les Ashtasakis, les 8 sakis principales. Et donc la première, c'est Lalita Saki. Et son service, c'est d'offrir des noix de bétel, le pan, le tambula. La feuille de la noix de bétel. Ensuite, il y a Vishaka Saki qui offre le... Vishaka Saki offers le coffre. Et ensuite, il y a Champakalata qui fait le service du chamara. Ensuite, il y a Rangadevi qui chante. Ensuite, il y a Sudevi qui offre de l'eau. Et puis, il y a Chitra Devi qui décore. Et il y a Indulekha Saki qui danse. Et il y en a... which one is playing musical instruments? Tungavidya. Tungavidya. Et Tungavidya Saki, elle joue divers instruments de musique, tous pour le service de Radha et Krishna. Okay? Each Saki, they have to serve under the guidance of Lalita Saki. Donc ces 8 Sakis servent sous la direction, la guidance de Lalita Saki. Whole the chanting beads have some meaning. Entire Vrindavan pastimes is going on there. Anyway, I don't like to go through that. So, we can see Bhaktivinoda Thakur, when he composed Mangala Arati, what he said, Vishakhadi Shaki Gana Nana Rage Gayo Piya Narama Shakhi Jato Chamoro Dhulayo Ananga Manjari Jua Chandanada He Malatira Malarupo Manjari Lagar. Each Saki have different seva engaged by Lalita Saki.
Srila Bhaktivinoda You know the meaning. And according to the guidance of Lalita Sakhi, Vishakha, her group, although her service is camphor, Karpur, they are chanting. Right? Piyanarma Sakhi Jato Chamoro Dholai. Everybody, Piyanarma Sakhi, very dearest Sakhi of Lalita, they are Chamoro. Ananga Manjari, Chua Chandan, pasting Chandan, and applying. Ananga Manjari's certificate, when we get it, then we are eligible to enter the grove of Lalita Sakhi. Translate, you'll forget Yes. everything. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit ce bhajan pour que l'on chante au Mangalarati, qui décrit les activités, les services de chaque Sakhi durant ce temps de Mangalarati. Et elles font leurs services toutes sous la direction de Lalita Sakhi. Et donc, Vishakha Sakhi, même que son service c'est d'offrir du camphre, là, il est décrit qu'elle chante sous la direction de Lalita Sakhi. Elle va chanter diverses de chants pour le plaisir de Radha et Krishna. Et les Priyanarma Sakhi, les Sakhis qui sont très chers à Lalita Sakhi, elles font le chamara. Avec le chamara, ils servent Srimati Radharani et Shri Krishna. Et Ananga Manjari, son service, c'est de faire du bois de santal, de la pâte de bois de santal et de leur mettre sur le visage, de décorer. Et Maharaj, il explique que lorsque l'on reçoit le certificat de Ananga Manjari, à ce moment-là, on pourra entrer dans le bosquet, dans le kunja de Lalita Sakhi. Radharani and Krishna, where they are? In the grove of Lalita Sakhi. And he is doing arati. The Panchapo Dipe Dhari. Then Karpura Mahati. Givik lamp. With 5 Givik lamp. Karpur, camphor, putting there. And then Lalita Sundari Kare. So, look, Jugala Arati, look, Lalita Sakhi's actual service, bitter leaves, pan. But he is doing arati. When? Early morning. Early morning. Where? Radha and Krishna was in Sanket Kunj. Brinda Sakhi was in charge of the Sanket Kunj to prepare Radharani. Et donc, où est-ce que se trouvent Shri Radha et Krishna? Ils se trouvent dans le bosquet de Radharani. Ils se trouvent à Sanket Kunj. Et là, Lalita Sakhi, elle leur offre 5 lampes. Elle leur offre une lampe avec 5 feux qui ont du camphre dessus. Même si son service est d'offrir une feuille de noix de bétel, elle leur fait l'arti. Et où est-ce qu'elle fait ça? Quand est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça au tout petit matin, très très tôt le matin. Et Sanket Kunj, c'est sous la direction de Vrinda Sakhi. Et parce que c'est là où elle va préparer Srimati Radharani. Sanket means signal. You can see Nandagam and Barshana in between Sanket Kunj. Do you want that? Visit that? En parikrama. You see? Then when Radha completely prepared by Vrinda, he gives signal. And Krishna was in Nanda Maharaja's palace. Mother Jashoda kept Krishna in his room, Krishna's room. Krishna taking rest. Mother Jashoda, no, Krishna is there in my room. But Krishna, as soon as see the signal, then Krishna, hidden away, left his room and went to Sanket Kunj. All Sakhis there together, they arranged the flower bed
So Radha Krishna, they should take rest on there. La signification de Sanket veut dire le signal. Parce que c'est là où Vrinda Devi, elle prépare Srimati Radharani. Et lorsqu'elle est prête, elle va faire un signe. Parce qu'il y a Varshana d'un côté et Nandagaon de l'autre côté. Et au milieu se trouve Sanket Kunj. Et donc, quand Vrinda Saki, elle a fini de décorer et de préparer Srimati Radharani, elle fait un signal à Krishna qui est à Nandagaon. Et là, Mère Yashoda, elle vient juste de coucher Shri Krishna, de le mettre dans son lit, dans sa chambre, et elle pense que Krishna, il dort. Mais quand Krishna, il va voir le signal de Vrinda Saki, tout de suite, d'une manière cachée, il va se faufiler en dehors pour retrouver Srimati Radharani. Et à Sanket Kunj se trouvent toutes les Sakis qui se retrouvent là pour préparer le lit de fleurs pour que Shri Radha et Krishna puissent se reposer. Then, first jam Sankirtan, what this? Dekhiya Orunodaya Binda Devi Vyasta Hai Kunje Nana Rava Kara Hailo. You know that. Huh? Let's just think about Binda Devi Vyasta. Binda Devi extremely busy. Orunodaya means sunrise. It's going to happen. Still they are taking rest. If people get up from there, then they will catch the Radha Krishna hidden pastimes. What they are doing in Sanket Kunj, they will know about it. So Vrinda Devi is responsible. Lalita engaged. We have to get them up on time. So what is this? Vrinda sent cock, monkey for barking. Cock tira rabe. কি বলে সুখ সারি পদ্ম শুনি উঠে রাধা নীলমণি সুখ সারি two parrot, they're debating, you know. And monkey cock barking. With the sound vibration with that. But debating, good debate. Shuk said, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল সারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল. Suk means actually Krishna's favorable parrot, Krishna Pakshiya. Shuk, he said, my Krishna lift up Govardhan hill. And then Sari says, oh ho, you don't know. The potency given by my Radha. সুখ বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে সারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে. Sukh says, my Krishna's crown little bit down to our left side. Sari says, do you know why? Because Krishna's crown wants to touch the Radha's feet. In that way, debate, but good debate, not like look our debate. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit dans le premier bhajan, le premier yam, le premier bhajan du premier divertissement de la journée. Il y a un bhajan qui décrit le divertissement qui se passe donc à Sanket Kunj, qui dit que donc quand Vrinda Devi, elle voit que le soleil il va commencer à se lever, tout de suite elle est très occupée à tout mettre en place pour que Shri Radha et Krishna ils se réveillent. Parce que si la lumière elle augmente, alors les personnes ils vont remarquer, ils vont voir que Radha et Krishna se sont retrouvés à Sanket Kunj. Et donc Lalita Saki elle lui a donné ce service de réveiller Radha et Krishna et de les préparer à temps avant que le soleil se lève. Et donc Vrinda Devi, elle va engager les Sukha et Sarika, donc le perroquet mâle et le perroquet femelle. Et le perroquet mâle, il est Krishna Paksha. Il est très cher à Shri Krishna et donc il est plus en faveur de Shri Krishna. Et donc les deux, ils vont chanter et ils se lancent des débats, mais des débats très agréables, très doux, pas de manière rude ou méchante. Et donc eux, ils chantent, les Sakis, elles chantent. Et aussi, elles engagent aussi ce singe qui s'appelle Kaka
Kakati. Et elle va faire ce bruit que Maharaj il a fait, kakaka. Et donc avec toute cette mélodie, tout cet environnement comme ça, c'est fait pour que Shri Shri Radha et Krishna ils se réveillent. Et Shuka et Sharika, donc le perroquet mâle et le perroquet femelle, ils se lancent des débats comme ça très agréables, où le perroquet mâle il va dire, oh vous savez, mon Krishna, il soulève la colline Govardhan. Et Sari, la femelle, la perroquet femelle, elle dit oui, mais tu sais, c'est grâce à la puissance de ma Srimati Radharani. Et ensuite, le perroquet mâle, il va dire, oh, vous savez que la couronne de mon Krishna, elle se penche légèrement vers la gauche. Et Sari, elle dit, oh, oh, mais est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que la couronne de Shri Krishna, elle essaie de toucher les pieds de notre Srimati Radharani. Et donc, de cette manière-là, le débat, il est tellement doux. C'est pas comme nous qu'on va pas... C'est pas un argument, mais c'est plutôt vraiment dans cette douceur. Et donc, dans toute cette ambiance-là, il réveille Shri Shri Radha et Krishna. Thus, Vrinda Devi become successful to get them up. And then as soon as they get them up, then Lalita comes with this Arati paraphernalia. Arati. Et donc, Vrinda That Devi... is that Arati written by Bhaktivinoda Thakur. Et donc, Vrinda Devi, donc, elle réussit de cette manière-là à réveiller Shri Shri Radha et Krishna. Et c'est à ce moment-là que Srimati Lalita Sakhi, elle arrive avec toute la paraphernalia pour faire la arati, pour offrir l'arati au couple divin. Et ce arati, il est écrit par Srila Bhaktivinoda Thakur. So Lalita is such important Sakhi. And our all Paraman, all Guru Varga, like Gaur Krishna Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, my spiritual master, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, everybody there serving Radha Krishna under the guidance of Lalita Sakhi. I can give an example. Bhaktivinoda Thakur once he said, Lalita Sakhir Ajaggo Kinkori Binod Dhorilo Pai. Ajaggo means unqualified servant. Who says? Bhaktivinoda Thakur says, I am an unqualified servant of Lalita Sakhi. Therefore, I am holding your feet. You know this? He also composed one song, Kirtan. Rupo Sanatana Pade Dante Trina Kori Bhakati Binodo Pade Dupodo Dhori Kadiya Kadiya Bole Ami to Adhama. Then Sikhaye Sharanagati. First is I am Adham. I am actually Adham. Adham means, you know, Adham means low class. Kadiya Kadiya Bole Ami to Adhama. Sikhaye Sharanagati. Karo he uttama. So please let me know the Saranagati, surrender, and gradually uplifting me to Uttam. This is the mood of Vaishnava. Lalita Sakhi is, we have to surrender. If you do any mistake, Khandita bhav, slap. Like Krishnamai is slapping Nimai, right? Donc, Lalita Sakhi, elle est la Sakhi la plus importante. Et on peut voir que même Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, le maître spirituel de Srila Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Thakur, et Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, ils sont tous sous la guidance, sous le refuge de Lalita Sakhi. Et
Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit un bhajan qui dit que Lalita Sakira Ayogya Kinkari, qui dit je tiens tes pieds pareils au lotus, au moi qui suis le serviteur indigne de Lalita Saki. Et dans un autre bhajan, il chante, il prie à Shri Rupa et Raghunath à leurs pieds pareils au lotus, en implorant, en pleurant et en implorant leur grâce, en demandant « Enseignez-moi ce Sharanagati ». Parce que c'est à travers ce Sharanagati, à travers d'apprendre c'est quoi l'abandon, qu'on peut atteindre Lalita Saki. Et que si on veut servir Lalita Saki, il faut qu'on le fasse vraiment parfaitement, sinon elle va nous donner une claque, comme Krishnamayi, elle fait à son fils. Juste la traduction. Never slap. Listen. We can have excuse in this material world, but in spiritual heart, have no excuse. Lalita Saki was very Strict. straight, and you have to follow. Dans ce monde matériel, on peut avoir des excuses, mais au monde spirituel, on ne peut pas avoir d'excuses. Lalita Saki, elle est très stricte et il faut que l'on suive à la lettre. Therefore, we have to practice here properly. C'est pour If ça you are not able to surrender here, it is impossible to be surrendered there. As you have no surrender quality of surrender, it is impossible to get prema. C'est pour ça que l'on doit pratiquer ici, maintenant. Parce que si on n'arrive pas à prendre refuge, à être abandonné, à être soumis, enfin abandonné ici, avoir le Sharanagati ici, alors ça sera impossible dans le monde spirituel. Et si on n'a pas cette humeur de Sharanagati, d'abandon total, c'est impossible d'obtenir le prem, l'amour divin, l'amour suprême. You can see Bhaktivinoda Thakur wrote, Ottanto durlabho premo koribare dano shikhaye sharanagati bhakotera prana. This life and soul. Saranagati, surrender is the life and soul for a devotee, for their devotional practice. Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit ce bhajan qui dit que l'abandon, c'est la vie et l'âme même du dévot, de la pratique spirituelle. Et dans son bhajan précédent aussi, il a dit, s'il vous plaît, enseignez-moi ce Sharanagati, parce que je suis vraiment déchu, et en apprenant ce Sharanagati, je pourrais devenir le plus élevé. Entire Radha Paksha Sakhi, they have to surrender. If they want to serve Krishna, Radha Krishna, they have to surrender to Lalita Sakhi. Et donc, toutes les Radha Paksha Sakhi, elles doivent complètement prendre refuge de Lalita Sakhi si elles désirent servir Shri Radha et Krishna. If someone say that, oh, I'm so sleepy, right? Early morning sleepy, right? Who wants to sleep peacefully in early morning? Show me the hand. Ceux qui veulent dormir paisiblement le matin, levez votre main. Everybody. Early morning, J'ai envie de sleepy. dormir tranquille le matin. So what time you get up? Alors, à quelle heure est-ce que vous vous réveillez? 5 o'clock? What time? Today we get up. When we get up? Aujourd'hui, à quelle heure vous vous êtes levé? No, it's too late. What time you get up today? Today? Temple. You sleep here? Because of the travel, I was very tired. What time get up? Here. 7 o'clock. Huh? They came? Yeah, she can. But anyways, listen. Why I'm telling you? First stage of Saranagati to get up early. Maharaj, il dit que la première étape du Sharanagati, de l'abandon, c'est de se lever tôt.
What is your purpose to practice spirituality? Quel est notre but de pratiquer la spiritualité? If someone asking, what is your ultimate goal to practice spirituality? Damayanti, what? Si quelqu'un nous demande, c'est quoi ton but ultime de pratiquer la vie spirituelle? Actually, fixing our mind towards the Lord. That is meditation. Meditate Lord. Lord services, right? Donc notre but So ultime. early morning, before sunrise, 2 or 24 minutes before sunrise, this entire period is called golden age, considered as golden age. Donc le but ultime de notre pratique spirituelle, c'est de fixer notre I mental told you, right? sur le service de Radha et Krishna. Et donc, de se lever 1h24 avant le lever du soleil est appelé l'âge d'or. Golden age good for meditation or not? Est-ce que l'âge d'or est bien pour la méditation ou pas? So it's better to get up, meditate, and fix your mind towards the Lord. Early morning, it is good or bad? Donc, est-ce que c'est bien de se lever tôt et de fixer notre mental sur le Seigneur suprême ou pas? Good or bad? Good. Very good. So do you want to get up from tomorrow, rest of your life? I Early would morning? like to. Show me your hand, Brenda. Levez votre main si vous voulez vous lever tôt à partir when de you get demain. up today? À quelle heure tu t'es réveillé aujourd'hui? So late. See, you wake up early because Jiva Mata. no, behind. No, you. Kasturi Mataji. Kasturi, because her eyes can say, she's actually chanting whole night, Ah. never sleep, right? Tu dors pas la nuit et tu chantes toute la nuit. Kasturi Mataji. So anyway, my main point is this. Look, early morning, Lalita Sakhis performing Mangala Arati. Everybody joining there. Donc, So if you really want to be servant of Radharani, you have to follow the footsteps of Lalita Sakhi. And then you have to get up early morning. Hamsavani. When you get up? à quelle heure tu te réveilles, Hamsaveni? Yeah? I didn't hear. Don't sleep. Anyway, so don't sleep. Donc Maharaj, il explique que si on veut suivre sous la direction de Lalita Sakhi, on doit se réveiller tôt. Parce que Lalita Sakhi, elle se réveille tôt et dès le matin, elle fait le arati. Et là, tout le monde vient à ce moment-là. Donc si on veut pratiquer la vie spirituelle, on doit se réveiller très tôt le matin. La première Then you étape. can see, when you get up Lalita Sakhis, you have to think about Lalita Sakhis, right? His grove, Kunjo, it looks like how? Donc, How the Lalita Sakhis Kunjo looks like. If someone asking you, you are chanting Hare Krishna Mahamantra under the guidance of Gaudiya Math, what do you know about Lalita Sakhi? How her Kunjo looks like, what you say? Et donc, quand on se réveille et lorsque l'on pense à Lalita Sakhi, on doit penser aussi à comment il est son kunja, son bosquet. Si quelqu'un nous demande, vous chantez depuis tellement longtemps, vous êtes des disciples dans la Gaudiya Math, et qu'est-ce que vous connaissez à propos de Lalita Sakhi? Comment est-ce qu'il est son kunj? Qu'est-ce que vous allez dire? Malot. What do you say? If someone asking, if you go to Radhakund, most of the Babaji, they know about it. Si on va à Radhakund, la plupart des Babaji, ils savent toutes ces choses. They're very much fixed their mind towards that, all these pastimes. So Ils fixent if leur they mental. ask you anything, like your service under the guidance of Lalita Sakhi, how her kunjo looks like,
If they ask you, what you will say? What's your answer? Donc les Babaji et Radha Kund, eux, ils sont très, ils fixent beaucoup leur mental sur les divertissements de Radha Krishna, ils connaissent toutes les descriptions, etc. Et s'ils nous demandent alors de quoi il a l'air le Kunja de Lalita Sakhi, qu'est-ce que vous allez dire? If you are not able to answer, then they are useless Gaudiya Math. Et si vous n'êtes pas capable de répondre, ils Definitely vont they'll dire, say. ah, peu, ils vont dire Therefore, you have to c'est write. inutile cette Gaudiya Math. You have to write down this, what Bhaktivinoda Thakur explained to us. Vous devrez écrire ce que Bhaktivinoda Thakur il a expliqué. Lalitas Kunja looks like Sahasradala Padmakriti Torid Varna. Sahasradala Padmakriti Torid Varna. Say. Okay, Sahasra means thousands. Dala means petal. Torid means lightening. Varna means color. Ah. Thousand petal light, Huh? color of lightning. Padma means lotus. Tell you what is the meaning? Golden, 1,000 petal of golden lotus. Why golden? Because Torid Varna, Torid means lightening color is gold color, right? Ah. Lightening color, gold color. Yes. Language like this. Sahasra Dalo Padmakriti Torid Varna. Like Jivadasi knows everything, right? No. Now you have to remember, when you go to Radha Kund, asking, yeah, this is. Et donc, Srila Maharaj, il explique la description du Kunja de Lalita Sakhi. C'est dans ce verset, il dit, de Srila Bhaktivinoda Thakur, il décrit que son Kunja, il ressemble à une pétale de lotus à 1000 pétales, de la couleur de l'éclair qui est doré. Et donc, si un jour un Babaji nous demande cette question, on pourra donc avoir la réponse. Et il nous demande de l'écrire. Yes. Now they may ask again one thing: how old Lalita Sakhi is spiritual? Spiritually, an eternal age of Lalita Sakhi. Et ensuite, donc si on arrive à répondre, ils vont nous demander une autre question. Ils vont dire quel est l'âge éternel, l'âge spirituel de Lalita Sakhi. If they ask you, what you will say? Qu'est-ce que vous allez répondre? You have to meditate, chanting Lalita Sakhi. Quand vous chantez, il There's faut 14 méditer. years, 3 months, 11 days. 14 years, 3 months, 11 days. Donc elle a 14 ans, 3 mois et 11 jours. If they ask you what is the eternal age of Radharani, 14 years, 2 months, 15 days. Et s'ils nous demandent quel est l'âge éternel de Srimati Radharani, on peut leur dire 14 ans, 2 mois et 15 jours. Lalita actually is 27 days older than Radharani. Lalita, elle a 27 jours de plus que Radharani. Can you remember anything? You have to remember, no? Think about Vous êtes capable de vous souvenir de tout ça? what mood of Lalita Sakhi? Quelle est l'humeur de Srimati Lalita Sakhi? If you do some mistake, okay, no, next time you can rectify. No. You know this. If you go for cooking, and if you do mistake of cooking, so Parvat Maharaj will allow you to offer to Lord. Mistake means put a lot of salt. This much salt required, we put this much salt. Will you offer to Lord? So Krishna's service is completely perfect. How much sincerely we will perform the seva, that much Krishna will be happy with our service.
Lalita is like a perfectionist. Perfectionist. If you are not perfect, not like mother, okay, slap, punish. Et donc, c'est pas, donc l'humeur de Srimati Lalita Sakhi, Otherwise, get you out. Go from here. c'est pas que l'on dit bon d'accord, si je réussis, tant mieux, c'est pas à la légère en fait. C'est comme si on est engagé par exemple dans la cuisine et qu'on met beaucoup de sel dans une préparation. Est-ce que Shripad Parvat Maharaj va accepter que l'on offre à Krishna à l'autel? Non, il va pas accepter. Et donc tout ce que l'on fait avec sincérité et de notre mieux possible, Krishna il accepte ce service-là. Il faut I can give an example. Whenever you see all of you are distributing prasadam, you are touching the spoon on the plate. Dirty plate, remnant plate, you touch. Like Nima eating, you are giving, touching, your spoon touch the Nima is that Nima is a remnant plate. Yeah. Then Maharaj asking. Then you are giving to Maharaj. Then the Nima is remnant, you are offering to Maharaj. This is good or bad? Very bad. Good or bad? Very bad. Very bad. Then ever doing that. All over the world. Only you can see Bengal and Odisha, they are maintaining it. Ah. I am just fed up. Therefore, I just, whenever I go outside, I keep my plate first, my own plate prepared, and then after that you do as you like. You can touch with it. I don't mind for that. Et Maharaj, il explique une autre At least chose. this much gap should be there. Should not touch. Otherwise, his remnant he offered to. Even if I ask, his remnant I have to eat. If the Maharaj asks, then his remnant I have to eat. Everybody remnant taking everyone. But Mahaprabhu's service full of Siddhanta should be there. Siddhanta bolia chitte na kara alas. Jaha dekhi Krishna hai sudhira manos. If you speak Siddhanta without any consideration of laziness, to see that Siddhanta when you follow properly, that Krishna make that Siddhanta when you follow, that make Krishna happy. Et un autre exemple que Maharaj il donne, c'est que lorsque, par exemple, on va servir le prashad, et par exemple, on donne une assiette de prashad à Nimai, et que la louche, elle va toucher son assiette, et donc, après, donc lui, il a déjà mangé dans son assiette, et que la louche, elle va toucher son assiette, et ensuite, Maharaj, il va demander du prashad aussi, et donc, la louche qui a touché l'assiette de Nimai, qu'on va servir Maharaj, ça veut dire que Maharaj, il est en train d'avoir les restes, le prashad de Nimai. Et Maharaj, il a vu ça partout dans le monde, il voit les personnes, elles agissent comme ça. Et du coup, ça veut dire que tout le monde est en train de manger les restes de tout le monde. Et c'est pas la façon correcte de servir. Quand on sert, il doit y avoir au moins 15 cm de distance entre la louche et l'assiette. Il faut pas que la louche, elle touche l'assiette du tout. Il faut que ça soit servi en hauteur. Et Maharaj, il est complètement désolé de voir cette situation. Et donc, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il va servir son assiette d'abord. Et ensuite, les autres, après, ils font comme ils veulent. Hein. Mais Maharaj, il explique que derrière chaque service, au fait, il y a une raison philosophique qu'il y a. Une raison bien spécifique philosophique. Et il est dit dans le Chaitanya Charitamrita qu'il ne faut pas être feignant sur ses conclusions philosophiques. Et celui qui n'est pas feignant et qui agit de manière, donc, en suivant le Siddhanta, là, Krishna, il sera très satisfait avec lui. Et Maharaj, il a vu que partout, il faisait ça, sauf au Bengale et en Orissa, où les gens, ils faisaient très attention. Once Jagadananda Pandit gave instructions to Sanatana Goswami Pad. Then Mahaprabhu became angry. Mahaprabhu became angry. So Lord Chaitanya became angry. Why? This is Jagadananda
He's junior. And he is giving instruction to Sanatana Goswami. Angry. Sedina Jaga, that's junior Jaga, giving instruction to senior Sanatana Goswami. So junior, senior, you have to maintain. Like you can give an example. I can give one more example. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. You know this system, all sannyasis, senior, according to senior, they will stand and pay obeisance accordingly. First, senior. But sometimes I saw, before sannyasi, brahmachari, woman, everybody paying obeisance. So one day Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj saw that one brahmachari paying obeisance before Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj. Then Madhava Goswami Maharaj asked him, calling him, so who is senior, you or him? So why you are paying obeisance to Lord before Tirtha Goswami Maharaj? We have to always follow, always respect. Seva means like this, everything should be perfect. Et il y a un autre Understand. exemple aussi entre Jagadananda Pandit et Sanatan Goswami. Une fois, Jagadananda Pandit, il a réprimandé Sanatan Goswami et Chaitanya Mahaprabhu, il s'est mis en colère contre lui et il lui a dit, comment ça, Jagadananda Pandit, comment tu oses réprimander Sanatan Goswami? Toi, tu es junior et Sanatan Goswami, il est ton aîné. Et donc Maharaj, il explique que c'est tellement important de garder cette étiquette, de respecter ses aînés. Et il donne l'exemple qu'une fois chez le Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj, parce que la coutume, c'est l'étiquette au fait que quand on va offrir ses hommages, d'abord les aînés, les sannyasis aînés, ils offrent d'abord leurs hommages, donc selon la seniorité, et ensuite les brahmacharis, etc. Et une fois donc devant Srila Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj, il y avait Srila Bhaktivallabha Goswami Maharaj. Et avant que Srila Bhaktivallabha Goswami Maharaj il a offert ses hommages, un brahmachari est venu, il a offert ses hommages. Alors Srila Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj il a appelé, il a dit, hey, viens ici. Et il a dit, qui est aîné, qui est le seigneur d'entre toi et Srila Bhaktivallabha Goswami Maharaj? Et donc le brahmachari, il n'a rien répondu et il a dit, alors pourquoi est-ce que tu as offert tes hommages avant lui? Donc Maharaj il explique que c'est tellement important de suivre à la lettre vraiment l'étiquette comme il faut si on veut avancer dans la bhakti. So this is the teachings of Lalita Sakhi. Marjada, keeping etiquette properly. Ça c'est les Otherwise, Seva will not perform properly. Ça, c'est les enseignements de Lalita Sakhi, de montrer l'exemple parfait. Sinon, notre service, il ne sera pas correct. So, who wants to serve under the guidance of Lalita Sakhi? Show me that. Translation. Who wants to serve divine couple under the guidance of Lalita Sakhi? I want to show. I want to see that. You don't want? Hold, full. Pardon. Maharaj, il demande qui veut servir Radha et Krishna sous la direction de Lalita Sakhi. Then you have to follow what I say. Donc il faut suivre ce que Maharaj il dit. Take water, bottle touch, bottle remnant, keep that bottom. It's also remnants. Si on boit à la bouteille et qu'après on pose la bouteille, donc après tout ce qui est dans la bouteille, c'est aussi donc les restes, c'est notre prashad en fait. Damayanti, how you drink water? Comment est-ce Touching que mouth? vous buvez l'eau? Touching and keeping the floor. Then floor become prashadi. Parce que si on touche la bouteille à la Juta, bouche juta. et qu'après on Remnant. pose cette bouteille par terre, le parterre il devient donc aussi prashadi. I have seen that here, all over. Drink the water.
then keep the water without washing the cup. Keep on the fridge. Everything. Fridge. Then your remnant you're offering to Lord. Haribol. Et Maharaj, il a vu déjà que parfois les personnes, ils vont boire au verre, ils vont toucher la bouche à leur verre d'eau, et après avoir bu, sans laver le verre, ils vont poser le verre sur le frigidaire. Alors imaginez, tout le frigidaire, il devient complètement prashadi, et si on offre quelque chose qui est à l'intérieur au Seigneur, en fait, vous êtes en train de lui offrir vos restes à vous. Then you can, so many things. I mean, this is the tiny things. We made so many mistakes. Donc il y a... But in front of Lalita Sakhi, any mistake, whew, clap. Donc ça, c'est juste des Rectify. tout petits exemples, en fait. Et, mais ils sont tellement importants. Et Lalita Sakhi, en voyant la plus petite erreur que l'on fait, elle va nous donner une claque. Allez, Sorry, I didn't hear. Hein? Est-ce que ça va de finir les messes quand c'est la famille? If faithfully I want someone to take, it is okay. But do you think that your remnant Maharaj will eat? Ask. But just in family, like my Is that faithfully means what? Family have faith. Then La question donc de Krishnamai, c'est est-ce que dans la famille, on peut manger les restes de ses enfants, de la famille, etc. Et Maharaj, il explique que si on mange les restes de quelqu'un, si on le fait avec foi, ça va. Mais on ne va pas donner notre reste à Maharaj, par exemple. Donc, mais si on mange les restes de quelqu'un, c'est qu'on a foi de... On prend... de la means personne. remnant, when you distribute prasada, spoon should be like this much distance. Moi, j'ai contaminé. Like this. Don't touch the plate. But I saw his plate, touching plate. Even this, I was there in that. I don't like to. Yeah, do that. You know this. I saw. I went the temple. Big nice temple. Then On change la touching cuisine. that. Then instead of taking sabji, I take bread. Because bread is dry. You can ask him. Anyway, the tiny things. We may think like sometimes we are thinking we are actually got bothered. I can pay obeisance or I can be ahead of that. No. Who took initiation first? He is senior then. He maybe got bothered, but you have to give him preference first, pay obeisance. Even if you pay obeisance to that teaching, that teachings I got from our previous teachers. But now, if I say anything, are you crazy? Everything, bhakti means everything love. Love, there is no restriction. No, love means perfection. How much you have love, that much we will do perfectly. Donc Maharaj, il explique que ce sont des choses tellement minuscules, tellement des petites choses qui peuvent paraître tellement insignifiantes en fait. Mais par exemple, quand des fois on peut penser « Ah, c'est mon frère en Dieu, c'est ma sœur en Dieu, on peut offrir les hommages en même temps, ou je peux offrir mon hommage avant elle ou lui. » Mais on doit le faire selon la date d'initiation de la personne. Et donc, si la personne, elle a été initiée avant nous, on doit attendre que lui, d'abord, il offre ses hommages ou elle offre ses hommages. Et Maharaj, il dit que si je commence à dire ça autour de moi, les gens ils vont dire « Mais est-ce que tu es complètement fou? C'est quoi toutes ces règles? Quand il y a de l'amour, il n'y a pas... voilà, on peut faire comme on veut. » Et Maharaj, il explique que non, justement, quand il y a de l'amour, on veut faire les choses à la perfection, on va faire les choses comme il faut. So many tiny things is there. Lalita Sakhi's outfit, how it's color? Which color? Peacock. Mayur Puchya, right? Peacock feather cloud. Quelle est la couleur du vêtement de Lalita Sakhi? C'est la couleur de la plume de pan. Which side Lalita Sakhi is standing? Radha Krishna's, Nibhritavana's intimate area. Which side Lalita Sakhi is standing to serve?
Et où est-ce qu'elle se tient, Lalita Sakhi, parmi donc les associés intimes de Radha et Krishna? Où est-ce qu'elle est, elle est, Uttar, elle est left située? side. Ah, du Because côté Radharani, gauche. Radharani Krishna's left side, or in that, but actually this, this actually according to the north side, the sixth Acha. side. Parce qu'ils en sortent, because it's like a mandala, Maharaj, North they're side. circling. Yeah, mandal. So she is north side. North side. Elle est au nord parce que toutes les Sakhis, elles se tiennent en cercle autour de de So Radha et many Krishna. things are there. Maharaj is here, also please. So please excuse me. I just try to say what is the meaning of perfection.